On cherche après le spot où Frodon se prend le coup de dague des Nazgûl et en fait Aragorn le sauve. Le problème c'est que c'est à Port Waikato, on est dans les alentours. Le truc c'est que ça se trouve dans des lieux privés, donc dans des terrains privés. Et en fait il faut essayer de chercher le tout. Dans le film c'est une image de synthèse, donc en fait ils ont le socle, enfin les rochers, et au-dessus ils rajoutent tous les éléments. Nous on doit juste essayer de trouver le rocher. Le problème c'est qu'ici il n'y a pas de 4G, donc c'est un peu la mort. Et sur Google en plus on n'a pas de chance, parce que sur Google ils disent que c'est d'un côté et d'autres gens disent que c'est de l'autre côté de la route. Donc c'est encore plus cool. Et on n'a jamais vu de vidéo sur internet qui en parlait, aussi bien en anglais. Donc c'est pour ça que nous, on t'en parlera, on te fera un feedback. Et tu vas chasser avec nous les spots de Seigneur des Anneaux. Bon bah c'est toujours pas gagné, regarde. Plein de rochers partout, mais je sais pas où ça a été tourné. Mais on continue les recherches, donc ne t'en fais pas. C'est juste devant nous. Et on est dans la vallée. Par chance, nous avions réalisé des photos. Et le Mont Ventoux, en fait, se trouve derrière ces gros rochers. On te fait un petit zoom dessus pour que tu puisses le voir. Tu te rends bien compte, tu vois bien la forme, en fait, de l'image du film. Comme je te l'ai dit auparavant, en fait, c'est une image de synthèse qui est rajoutée dessus pour créer les pylônes. Pour avoir la perspective montrée dans notre article, il faudra en fait se rendre sur le terrain privé des fermiers. Pour cela, il faut l'autorisation de ce dernier. Certains disent que si on appelle le fermier, des fois, il permet de rentrer dedans. Nous, on n'a pas osé. On ne veut pas d'ennui. On respecte surtout la propriété privée des autres. Et donc, on a pu avoir uniquement cette vue-là. Et heureusement qu'on a pris cette photo parce qu'on croyait que c'était le rocher d'en face. Le Mont Ventoux est présenté aussi bien dans Le Seigneur des Anneaux que Le Hobbit. Donc dans les deux trilogies, on peut apercevoir le Mont Ventoux. On t'en dit plus sur notre site, donc n'hésite pas à faire un petit tour. On a trouvé enfin la vue du film, enfin la vue qui est dans notre livre. Et en fait, c'est plutôt Le Seigneur des Agneaux ici. Parce que si t'écoutes bien, tu peux les entendre. Bon, ils ont décidé de se taire au moment où je te le dis, bien entendu. En gros, le film est tourné juste devant. Cette fois-ci, on a un meilleur angle. Généralement sur les sites internet, si tu cherches tu vois, des informations à propos de ce site, ils te montreront cette photo là. Et ils te donneront aucune coordonnée, donc c'est à toi de t'amuser sur la gravel road. Au final, c'est pas très loin. Et tu prends comme repère ce petit arbre et ce ruisseau que tu dois voir comme nous. Et voilà, et c'est parfait. En gros, tout simplement, c'est le seul endroit où tu as cette vue là. Donc il suffit d'avancer, on n'est pas très loin dans la gravel road, donc ça c'est cool. Les petits points blancs là que tu vois ici, là. Et ouais, tu les vois un peu disséminés partout. Il y en a même de l'autre côté là-bas qui veulent être eux le Seigneur des Nazgûl. C'est le Dark Ship qu'on appelle. Voilà, premier site d'exploration sur le chemin de l'anneau, bien entendu, réalisé. On avait déjà fait Narnia. C'était de la triche, parce que moi je préfère Seigneur des Anneaux à Narnia. Pour moi, Narnia c'est pour les enfants, hein, c'est pour les enfants. Ado quoi. Non, enfant. Ado, c'est Seigneur des Anneaux, Tolkien. Et voilà, tu vois, le génie. Le génie. Donc voilà. Et on va essayer de faire un maximum de sites. Il y en a certains qui nous coûteront pas mal d'argent. Je pense qu'il y en a qui sont comme ici, en fait. C'est des terrains privés généralement. Les réalisateurs payent et ils tournent. Et toi, en tant que touriste et en tant que fan de la saga, tu viens et tu fais aller le billet, quoi. Rien de plus. Il va falloir sérieusement qu'on songe à aller au garage. Parce qu'on a une crevaison lente. Tous les jours, on doit aller le regonfler 2 ou 3 fois. Bon, là, on revient d'une semaine de congé. On n'a rien fait, en fait, on n'a quasiment pas roulé. Mais on devait tout de même regonfler le pneu tous les 2 jours. Donc ça sera notre premier vraiment coup non volontaire dans le van. Où là, on n'a pas le choix, ou sinon on va crever. Maintenant, gravel road. On va essayer de regonfler le pneu. Demain, direction Hamilton pour justement changer ce pneu. Et normalement, ça devra nous coûter au minimum, je crois, 180-200 $ pour changer les 2 pneus arrière. On verra, on tient au courant. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire ainsi que t'abonner à notre chaîne et laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. En bonus, on te montre le port Waikato qui est un peu plus au nord de cette scène de film. On peut y apercevoir une espèce rare de dauphin, donc le dauphin Maui. Je sais pas trop comment le prononcer. Il est en état
de conservation critique, dans le sens où il est en danger critique d'extinction. Si tu arrives à le voir, si un jour tu te rends au port Waikato et que tu arrives à l'apercevoir, il y aura un numéro à contacter parce qu'ils sont moins de 60 espèces encore en vie. C'est pas fréquent. Sur ce, on te souhaite une bonne journée. Bye bye.